Bye bye Genève et bonjour Bruxelles, la capitale belge accueille en ce moment le Salon de l'Auto, un événement qui a le mérite de démarrer l'année et d'accueillir la proclamation de la voiture de l'année en Europe. Et c'était la fête pour Renault avec un doublé pour la R5 électrique et son pendant chez Alpine, l'A290. Un titre mérité comme me l'a confié Arnaud Belloni, le patron du marketing de Renault que j'ai interviewé à chaud. Renault qui était très en forme à Bruxelles, on a pu y voir la 4L électrique, très peu mise en valeur cependant, le concept de R17 revisité par Horaito et surtout la future Twingo qui a révélé son intérieur, on a hâte de la voir sur les routes. En comparaison, le groupe Stellantis était plutôt éteint. La seule émotion se trouvait chez Alfa Romeo avec la superbe Stradale, une supercar limitée à 33 exemplaires. Un peu de peps avec la Fiat Grande Panda et la Lancia Y, sinon j'avoue ne pas avoir été convaincu par la DS8. Cette énième tentative de faire du haut de gamme français me laisse perplexe, d'autant que la marque a choisi une livrée bicolore noir et blanc qui n'était pas du meilleur goût. Ce qui est sympa avec le salon de Bruxelles, c'est qu'il y a beaucoup de marques et que ce n'est pas très grand. Du coup, on fait assez vite le tour, c'est un salon à taille humaine. Parmi les nouveautés, on peut citer le nouveau modèle électrique de Toyota, l'Urban Cruiser, la nouvelle Mercedes CLA en tenue de camouflage rouge, et autre surprise, c'est Hyundai qui est venu avec son nouveau SUV à hydrogène, l'Initium, encore à l'état de concept. Le salon de Bruxelles, c'est aussi de l'exotisme. Tesla y est présent avec son Cybertruck et son fameux taxi autonome, sans volant ni pédale. Ce prototype avait déjà fait l'objet d'une tournée européenne en passant aussi par Paris. Un robot humanoïde est également de la partie, comme quoi Elon Musk est vraiment partout en ce moment. Et puis un peu de rêve avec la Bugatti Bolide et d'autres voitures de sport signées Ferrari, Lamborghini ou encore Rimac. Sans oublier les Chinois comme BYD qui vient défier les Européens, y compris sur ce terrain, avec la Yangwang U9 dont les portes s'ouvrent en élytre et qui développe plus de 1300 chevaux. Bref, c'est un salon qui a la frite.